Bonsoir, chers amis. Je vous souhaite la bienvenue à l'office de la prière de ce mardi 3 août. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous te rendons grâce de ta sainte présence en nous. Nous te prions, Père, de nous aider à rester connectés à toi, à garder ce moment favorable, à nous mettre à tes pieds pour être à l'écoute de ta parole. Garde-nous de toute distraction. Que nous puissions, Seigneur, nous donner tout à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens, et mes mains comme l'offrande du soir. À vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Prenons un temps pour chanter le Seigneur. Shout to the Lord. Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I have, never cease to worship you. Let us shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Okay, all the ladies, will you sing? My Jesus, all the ladies. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. Okay, man, my comfort. My shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I have, never cease to worship you. Come on now, let us shout to the Lord, all the
En présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins, pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Nous chantons l'hymne Joie et lumière. Joie et lumière, de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Avenus à la fin du jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joie et lumière, de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par les voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Joie et lumière, de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Écoutons et méditons les paroles du psaume 50. Dieu l'Éternel, parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute, mon peuple, et je parlerai Israël. Et je t'avertirai, je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes
holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi, et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche? Toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et ta part avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assis et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait. Et je me suis tue. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel, chapitre 20, les versets 1 à 17. David s'enfuit de Narjot près de Rama. Il alla trouver Jonathan et dit, « Qu'ai-je fait? Quel est mon crime? Quel est mon péché aux yeux de ton père pour qu'il en veuille à ma vie? » Jonathan lui répondit, « Loin de là, tu ne mourras point. Mon père ne fait aucune chose, grande ou petite, sans m'en informer. Pourquoi donc mon père me cacherait-il cela? Il n'en est rien. » David dit encore en jurant, « Ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux, et il aura dit, que Jonathan ne le sache pas, cela lui ferait de la peine. Mais l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Il n'y a qu'un pas entre toi, entre moi et la mort. » Jonathan dit à David, « Je le ferai pour toi, ce que tu voudras. » Et David lui répondit, « Voici, c'est demain la nouvelle lune, et je devrai m'asseoir pour le roi pour manger. Laisse-moi aller, et je me cacherai dans les champs jusqu'au soir du 3e jour. Si ton père remarque mon absence, tu diras, David m'a prié de lui laisser faire une course à Bethléem, sa ville, parce qu'il y a pour toute la famille un sacrifice annuel. Et s'il dit, c'est bien, ton serviteur alors n'aura rien à craindre. Mais si la colère s'empare de lui, sache que le mal est résolu de sa part. Montre donc ton affection pour ton serviteur, puisque tu as fait avec ton serviteur une alliance devant l'Éternel. Et s'il y a quelque crime en moi, ôte-moi la vie toi-même, car pourquoi me mènerais-tu jusqu'à ton père? » Jonathan lui dit, « Loin de toi la présence que je ne t'informerai pas, si j'apprends que le mal est résolu de la part de mon père et menace de t'atteindre. » David dit à Jonathan, « Qui m'informera dans le cas où ton père te répondrait durement? » Et Jonathan dit à David, « Viens, sortons dans les champs. » Et ils sortirent tous deux dans les champs. Jonathan dit à David, « Viens, je prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël,
je sonderai mon père demain ou après-demain. Et, dans le cas où il serait bien disposé pour David, si je n'envoie vers toi personne pour t'en informer, que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur. Dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal, je t'informerai aussi et je te laisserai partir, afin que tu t'en ailles en paix et que l'Éternel soit avec toi, comme il a été avec mon père. Si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel, et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David au-dessus de la face de la terre. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David. Que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Jonathan protesta encore auprès de David son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. Ici prend fin la lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, premier chapitre, les versets 15 à 26. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit : « Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance, par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Hakeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte, et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés dans le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean, jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y avait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsaba, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière : « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Ici prend fin la lecture. Thank you.
une courte méditation sur le psaume 50. Juste avant le psaume 50, le psaume 49 rappelle à tous les habitants du monde la fragilité et la vanité des richesses et des honneurs. Vanité et richesse sont deux pôles d'attraction pour les hommes de tous les temps. Dans le psaume 50, au verset 7 et 8, je cite « Écoute mon peuple, et je parlerai. Écoute Israël, et je témoignerai contre toi. Moi, je suis Dieu, ton Dieu. Je ne te reprendrai pas à cause de tes sacrifices ou de tes holocaustes qui ont été continuellement devant moi. » Dans ces versets, nous voyons que Dieu s'adresse à Israël, son peuple, pour lui montrer l'inutilité des sacrifices. Les sacrifices ne peuvent racheter l'âme, ni rendre parfaits ceux qui s'approchent. Au verset 5 du psaume 50, ce verset fait écho à la lettre aux Hébreux, au chapitre 10. Je cite « Rassemblez-moi mes saints qui ont fait alliance avec moi par un sacrifice. » Fin de citation. Par un seul sacrifice, Dieu a scellé son alliance avec Israël. En retour, ce qu'il attend maintenant de tous les siens, c'est la louange. Nous voyons cela au verset 14 qui dit « Offre à Dieu un sacrifice de louange et acquitte tes vœux envers le Très-Haut. » Et le verset 23 « Celui qui offre un sacrifice de louange me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. » Ensuite, le verset 15 dit « Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. » Ce court verset, le verset 15, résume l'histoire de la délivrance. D'abord, il y a la prière. Invoque-moi au jour de la détresse. Puis, la réponse divine qui nous est assurée. Je te délivrerai. Et puis, à la fin, c'est l'action de grâce. Tu me glorifieras. Chers amis, en ce soir, Dieu nous rappelle sa souveraineté et sa toute-puissance. Notre Dieu est un Dieu bon et compatissant. Mettons en Dieu notre confiance. Invoquons-le et il accomplira sa promesse. Dans les versets 16 à 22, Dieu avertit le méchant, mais celui-ci, tout en ayant la bouche remplie de paroles pieuses, les renie en pratique et il hait la correction. Gardons-nous de lui ressembler. Pour conclure, nous remarquons encore la magnifique introduction des versets 1 et 2. Dieu fort, Dieu éternel, a parlé et a appelé la terre, du soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, perfection de la beauté, Dieu a brillé de son éclat. Ces versets donnent, comme souvent, le thème du psaume. Dieu parlant à la terre pour lui révéler sa splendeur dans la personne de Christ. Juge souverain et gloire et roi glorieux en Sion. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen.
Garde-nous, Seigneur, quand nous veillons. Garde-nous, Seigneur, quand nous dormons, et nous veillerons avec le Christ, et nous reposerons en paix. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons. Garde-nous, Seigneur, quand nous dormons, et nous veillerons avec le Christ, et nous reposerons en paix. Le symbole des apôtres. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, et est monté aux cieux. Il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Ensemble, nous disons la prière que Jésus lui-même nous a enseignée, et selon ce commandement, nous disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur. Demandons au Seigneur que ce soit tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Ensemble, nous disons: nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous les chrétiens du monde et de tous les saints, nous confiant les uns les autres au Christ, en lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Seigneur, sois notre lumière dans les ténèbres, et dans ta miséricorde infinie, protège-nous des dangers de la nuit qui vient.
Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève, et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons, par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Nous disons la prière de l'action de grâce. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons, parce que tu nous as créés, tu nous protèges. Tu nous combles des bienfaits de cette vie, mais surtout parce que, dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Nous disons ensemble la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que, lorsque 2 ou 3 se réuniraient en ton nom, se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. La grâce de notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit soient toujours avec nous. Amen. Chers amis, ici prend fin l'office de la prière du soir. Je vous remercie pour votre attention, pour votre écoute. Je remercie aussi mes enfants, Julien, Michaela et Christina, de m'avoir aidé avec la liturgie de la parole. Bonne nuit et à bientôt.